Bonjour, nous sommes le mercredi 17 septembre 2025 et on va revenir sur cette prestation qui a eu lieu devant le Sénat américain. Là, il s'agit d'un avocat qui révèle une étude qui a été faite sur les enfants vaccinés et non vaccinés. Cet avocat s'appelle Aaron Seri et vous allez donc... on va écouter déjà sur Toxin ce qu'ils en disent. Oui, alors c'est une étude très importante, mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'elle s'inscrit dans une longue lignée d'études qui donnent exactement les mêmes résultats. Il y a eu un certain nombre, depuis une vingtaine d'années, d'études vaccinées contre non vaccinés. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois, on retrouve les mêmes ordres de grandeur. Alors, peu importe que ce soit 3,56 ou 4,32, c'est des approximations de toute façon. Mais ce qui est frappant, en fait, dans chacune de ces études qui comparent des enfants non vaccinés à des enfants vaccinés, c'est qu'à chaque fois, on retombe sur les mêmes résultats avec beaucoup plus. Alors, l'asthme et les allergies chroniques, ça, on savait, ça fait longtemps qu'on les lie au vaccin. Il y a une logique imparable qui est que quand on stimule de façon très puissamment le système immunitaire, on risque de créer des déséquilibres et l'asthme et les allergies sont liés évidemment au système immunitaire. Mais il n'y a pas que ça, il y a des troubles du cerveau, des troubles neurodéveloppementaux. Ça, c'est très inquiétant. Dans cette étude, il y a un point très intéressant, je trouve, c'est que il y a côté des enfants vaccinés 260 cas d'hyperactivité et zéro dans le groupe non vacciné. Il y a pas un seul cas d'hyperactivité dans le groupe non vacciné. Et donc ça doit nous interpeller hein, sur ce phénomène hein, qui est un peu le problème depuis 30 ans. On en parle beaucoup. Il y a certains Ouais. qui y croient pas, Ce qui que vous disent que c'est appelez des ordres. hyperactivité, c'est les TDAH ou c'est Et encore... c'est ça, c'est le Ouais, TDAH, ouais. c'est trouble de l'attention. Et donc, on dit parfois c'est les enfants mal élevés, mais moi, j'ai jamais cru que c'était que ça. Il y a un vrai problème. Ouais, tout à fait. Là, on commence à s'apercevoir que il y a probablement un lien avec le vaccin. On reviendra sur... Voilà, alors ça c'est sur Toxin que vous connaissez tous, que vous allez pouvoir retrouver facilement. Et puis la dernière partie, c'est une traduction de Christophe de la chaîne Vivre Sainement, dont j'ai mis le lien en description, si vous voulez entendre toute la vidéo consacrée à ce sujet-là. Alors, évidemment, on est aujourd'hui face à des révélations. Aujourd'hui, ça sort, c'est indiscutable, et ça traverse les réseaux, pour l'instant, sociaux. C'est pas encore sur les chaînes mainstream, mais ça peut venir. La preuve, c'est que BFM est en train d'interviewer en ce moment Jean-Marc Sabatier chez une personne qui est malade, qui a donc été malade suite à la vaccination du Covid. Et donc, je ne sais pas comment cette interview et comment ce reportage va être construit, mais ils vont progressivement, certainement, reconnaître qu'il y a des effets secondaires, mais à tout point de vue. La vaccination infantile, ça va être sur les réseaux alternatifs, ça on va en parler, comme ma chaîne, on en parle, et il y a des éléments qui sont de plus en plus évidents, parce que là aussi, les gens vont le constater, mais on met dans une position, la population, on la met dans une position intenable. Parce que c'est un peu, vous savez, l'histoire, les masques sont obligatoires ou les masques sont interdits et les masques sont obligatoires. J'ai l'impression qu'on refait le scénario en disant la vaccination est obligatoire, mais la vaccination, elle est dangereuse. Et évidemment, après, il y a une diabolisation en utilisant le mot complotiste à l'égard de ceux qui ne font que relayer ces études qui sont évidemment factuelles, qui sont réelles et qui évidemment vont finir par s'imposer, ce qui fait que, encore une fois, vous avez la double alternative, c'est-à-dire que vous mettez les gens dans une
dans une double injonction, c'est-à-dire celle de il ne faut pas se faire vacciner parce qu'il y a des risques, et par ailleurs, on vous oblige à vacciner, sinon vos enfants n'iront pas à l'école. On vous met dans une situation très compliquée sur le plan psychologique. Et donc c'est ça qui crée cette dissonance cognitive, c'est que les gens ne savent plus comment faire. Alors, il y a ceux qui ne vont pas sur les médias alternatifs, mais les médias alternatifs finissent toujours par arriver sur les médias mainstream. Ça prend du temps, mais au fur et à mesure que ça prend de l'ampleur, ça finit plus ou moins par être évoqué, alors soit en étant ridiculisé, soit en reprenant des informations que les journalistes du mainstream jugent maintenant publiables. Et on met les gens ainsi dans une sacrée position compliquée, parce que beaucoup se sont laissés influencer à l'époque où on les orientait vers la vaccination. Beaucoup se sont laissés influencer en pensant que c'était bien. Moi, le premier, je peux vous dire que je réalise tout ça aujourd'hui, mais qu'avant, j'étais très mainstream et niveau zéro, quoi. Je gobais toute la propagande, je l'ingurgitais des yeux fermés, puisque je n'imaginais pas un tel scénario. Je n'imaginais pas qu'on pourrait cacher des études pour favoriser une vaccination dont on sait qu'aujourd'hui, elles ont des effets délétères sur la santé humaine. Et donc, le problème de cette opération, c'est que plus vous allez révéler qu'il y a des effets secondaires, plus vous allez mettre des gens dans une situation impossible, parce que les parents vont culpabiliser, alors qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils pensaient que c'était bon pour leurs enfants. Vous voyez, c'est infernal. Et ça crée justement une faille encore dans la psychologie collective, puisque vous ne faites plus confiance à personne, vous êtes déstabilisé par rapport à la santé de vos enfants, des personnes que vous aimez, vous vous culpabilisez parce que vous dites que c'est à cause de moi, que ma fille est autiste, vous voyez, vous les mettez dans des situations impossibles. Et ce trouble généralisé fait partie, à mon avis, d'une ingénierie sociale qui est bien calibrée, qui est bien programmée. Et nous sommes un peu les instruments de cette ingénierie sociale. Moi-même, je pense que j'en suis l'instrument, inconsciemment, mais plus je regarde ces choses-là de loin, plus je prends de la distance, plus je m'aperçois que je suis certainement, moi aussi, d'une certaine manière, un instrument, leur instrument. C'est un peu dramatique, mais au moins c'est comme ça qu'on avance, en prenant conscience du rôle que nous jouons, des propos que nous tenons, et que nous sommes des instruments, des jouets entre les mains je dirais, d'organisations qui, elles, maîtrisent tout ça parfaitement. Et si on n'est pas censuré, il n'y a pas de hasard, c'est qu'on leur rend d'une certaine manière service. Sinon, on serait censuré, on serait interdit, comme ça l'a été pendant le Covid. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Si aujourd'hui, la censure est levée, ce n'est pas pour, à mon avis, permettre la liberté d'expression, mais c'est pour justement propager une confusion dans la population afin qu'elle ne sache plus à quel sens se vouer. Donc, en cela, nous sommes nous-mêmes instrumentalisés. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On va essayer de réfléchir sur tout ça de façon à échapper à cette instrumentalisation et en prenant conscience. Bonne journée à tous et à bientôt. L'ICAN avait rencontré le docteur Marcus Servi, alors chef de service des maladies infectieuses au centre médical Henry Ford. Et il a accepté de nous rencontrer, de potentiellement mener l'étude. Il mène des essais cliniques pour des vaccins, notamment pour le vaccin Moderna contre le Covid-19. Lorsque nous l'avons rencontré, nous avons expliqué que c'était l'occasion de faire taire les anti-vaccins qui prétendaient que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé. À notre grande surprise, le docteur Service a annoncé qu'il mènerait l'étude. Il a recruté un épidémiologiste en chef et 2 statisticiens au sein du Henry Ford. Il s'agissait de scientifiques reconnus qui avaient sans doute des opinions orthodoxes sur les vaccins. Depuis 2020, j'ai reçu une copie de l'étude. Elle présentait les résultats d'une analyse comparant les enfants inscrits à l'hôpital Henry Ford de 2000 à 2016, dès la naissance, qui n'avaient pas été vaccinés, à ceux qui en avaient reçu un ou plusieurs. Cette étude était basée sur les véritables
d'innombrables dossiers médicaux. Il s'agissait enfin d'une vaste étude comparant les enfants vaccinés et non vaccinés, utilisant des données de santé d'un grand établissement de santé américain, une pratique qui, comme l'a souligné l'IOM, n'avait jamais existé auparavant. L'étude a commencé par expliquer qu'elle visait à réduire l'hésitation vaccinale en assurant les parents que le calendrier vaccinal des CDC est sûr. Au lieu de cela, les chercheurs ont constaté que les enfants vaccinés présentaient un taux d'asthme 4,29 fois plus élevé, une atopie 3,03 fois plus élevée, une maladie auto-immune 5,96 fois plus élevée et un taux de troubles neurodéveloppementaux 5,53 fois plus élevé, dont un taux de retard de développement 3,28 fois plus élevé et un taux de troubles à la parole 4,47 fois plus élevé. Tous ces résultats étaient statistiquement significatifs. D'autres affections ont également été observées, ce qui a entraîné de nombreux cas dans le groupe des personnes vaccinées, mais zéro dans le groupe non vacciné. Par conséquent, il est impossible de calculer un taux incluant les dysfonctionnements cérébraux, le TDAH, les troubles d'apprentissage, les déficiences intellectuelles. Par exemple, il y a eu 264 cas de TDAH dans le groupe vacciné et aucun dans le groupe non vacciné. Dans cette étude, il y avait environ 16 000 enfants dans le groupe vacciné et environ 2 000 dans le groupe non vacciné. Le rapport entre ces deux facteurs est donc important et c'est ce que l'étude a comparé. Ces résultats sont inquiétants, notamment parce que ces problèmes de santé chronique peuvent être causés par un dérèglement de système immunitaire et que les vaccins peuvent provoquer un tel dérèglement. Les citations de ces articles figurent dans ma soumission écrite. Dans l'ensemble, l'étude a révélé qu'après 10 ans, 17% des enfants non vaccinés souffraient d'un problème de santé chronique, tandis que 57% des enfants vaccinés souffraient d'au moins un problème de santé chronique, souvent multiple, soit 17% contre 57%. Le seul véritable problème de cette étude et la raison pour laquelle elle n'a pas été soumise pour publication est que ces résultats ne concordaient pas avec la croyance et la politique selon lesquelles les vaccins sont sûrs. Si l'étude avait révélé que les enfants vaccinés étaient en meilleure santé, elle aurait sans doute été publiée immédiatement. Et comme elle a conclu au contraire, elle a été mise en échec. Nous avons exhorté à plusieurs reprises les docteurs Service et Lamoretta à soumettre l'étude pour publication. Ils ont affirmé que l'étude était bien conçue et menée, mais le docteur Service a déclaré qu'il ne voulait pas perdre son emploi. Le docteur Lamoretta a déclaré qu'il ne voulait pas mettre les médecins mal à l'aise. C'est un exemple concret de la façon dont la science des vaccins est corrompue, comment seules les études qui confirment les croyances et les politiques selon lesquelles les vaccins sont sûrs sont publiées. Tout le reste est retiré. Ce biais de sélection est dangereux et a pour effet de corrompre toute la science concernant la sécurité des vaccins. Nous pouvons protéger les enfants des maladies infectieuses et des méfaits des vaccins. Nous devrions et devons faire...